je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle session de la guidance à ma façon. Un tirage intemporel et une guidance collective. Alors ici, pas de bisounours, hein, je canalise et je vous livre les choses sans filtre. Inutile de me demander ce que je ne fais pas. Toutes mes prestations sont en description et vous renvoie vers mon site. Vous pouvez nous rejoindre au niveau de la communauté. Par ailleurs, s'agissant de tirage intemporel et de guidance collective, je fais donc appel à votre bon discernement. Je vous rappelle que je suis médium canal et que les supports que j'utilise lors de mes tirages ne sont que des accessoires visuels. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser mon Oracle 77 projectif que vous pouvez vous fournir. Il est en barre de description. Et nous allons partir sur donc les éléments de votre guidance pour la semaine à venir, voir un petit peu. Je ne sais pas du tout combien de groupes on va avoir. Je ne prendrai qu'une seule carte. Et voilà, ça arrive déjà. Et nous allons au fur et à mesure voir un petit peu ce que l'univers peut nous donner comme élément de guidance. Allez, on en demande une de plus, parfait. Alors, pour vous permettre de vous y retrouver, sur mon Oracle 77, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Allez, groupe numéro 1. On est parti. Premier élément qui m'apparaît au niveau de ma carte, c'est l'abondance. C'est-à-dire que là, on vous dit que vous êtes dans une période où vous allez pouvoir recevoir. Il y a plein de choses qui m'arrivent. Vous allez pouvoir recevoir l'abondance, ce n'est pas que l'argent. Comprenez bien que l'abondance, c'est tout ce qui va pouvoir nourrir votre être, nourrir votre partie incarnée, mais également nourrir l'abondance spirituelle et de connexion. J'ai beaucoup de personnes qui vont être dans des moments où elles vont perdre un peu, je vais dire, leur repère en se disant mais c'est pas possible, j'ai vraiment ce sentiment qu'il se passe des choses, non mais je me fais des idées, non mais c'est pas possible, non mais j'invente. S'il vous plaît, par pitié, lorsque vous êtes dans une demande et que vous avez envoyé votre demande à l'univers de pouvoir enfin vous reconnecter à vous, d'être en intercession, de comprendre ce qui se passe, de percevoir les enjeux, le pourquoi du comment, ce n'est pas le moment de renoncer et d'abandonner sur ce qui est donné, c'est-à-dire l'abondance énergétique. L'abondance en matière d'énergie en tout point, pour nos êtres en tout cas sur la partie incarnée, c'est de pouvoir se rendre compte qu'il n'y a pas lieu de faire pour être. Et être, c'est parce qu'on reçoit l'énergie qui va stimuler notre énergie vitale de résilience et qui, quelque part, va faire un petit peu tomber les derniers barrages, les derniers murs quant aux résistances, quant à se dire ah, mais non, j'ai pas le droit, ben non, je peux pas. Évidemment, c'est inconscient. Personne ne se dit je ne mérite pas. Ou alors, il faut vraiment consulter et comprendre que là, on est traumatisé, qu'il y a un vrai souci d'estime de soi ou alors carrément un syndrome de l'imposteur. Mais là, je suis sur des choses qui sont complètement différentes. C'est un passage. J'ai un passage au niveau de l'abondance. Bien sûr, pour certaines personnes, on me dit 12, donc 12%, pas plus. Des personnes qui vont écouter ce groupe 1 auront une abondance financière qui était attendue, qui arrive, on me parle de retard. Donc cette abondance, elle va enfin arriver et elle va être un élément déclencheur. On me montre un bouchon qui vraiment laisse passer le flux derrière énergétique. Alors je vois de l'eau, donc il y a aussi de l'émotion à mon avis pour beaucoup de personnes. C'est enfin, j'ai touché cet argent qu'on me devait, enfin un procès, enfin une rupture conventionnelle au niveau du travail, enfin dans mon divorce j'ai pu toucher la part de la maison, de ceci, de cela. C'est aussi de l'abondance. Ça ne le voyez vraiment pas ce terme-là comme étant la limitation au niveau de l'esprit. Je vous rappelle que mes cartes sont vraiment encodées justement pour vous ouvrir les portes de votre intuition, mais de vos connexion par rapport à un mot qui va déclencher tout un univers et vous allez pouvoir aller grappiller ce vers quoi cela vous pousse et vous tend et au final vous finirez sans doute comme moi à ne plus avoir besoin de support puisque ça va s'ouvrir tout seul et se connecter tout seul. Donc cette abondance là elle est chouette, elle est vraiment chouette parce que elle vous dit ce n'est pas là où vous allez forcément l'attendre, ce n'est pas dans le format que vous allez fomenter dans l'esprit, c'est vraiment ce que l'univers a décidé et on me parle d'éléments perlés. Donc je pense que vous allez recevoir de manière très perlée un coup par-ci, un coup dans ce dossier-là, sur ce sujet de vie, etc. Des éléments où vous allez vous dire, mais en fait, j'ai le sentiment que là, les choses s'adoucissent pour moi, comme si on avait mis un peu de miel dans tout ça. J'aime beaucoup ce que je ressens, c'est vraiment ce que je vais vous souhaiter d'accueillir et de comprendre, parce que j'ai le sentiment qu'il y a des personnes, lorsqu'elles vont entendre le début de cette lecture, on me demande d'y revenir, donc moi j'écoute un bête et discipliné, j'écoute mes guides. Certaines personnes vont se limiter sur la notion argent, s'il vous plaît. Vous êtes sur une page où je partage et je vous encourage et je vous autonomise, que ce soit ma chaîne YouTube ou page Facebook, je vous autonomise sur la conscience
de vous et la conscience en vous, c'est pas pour rester dans une notion matière par pitié. Là, on est sur la notion d'abondance, tout ce qui est nourricier, tout ce qui donne du peps à la vie, de l'envie, de la joie, du bonheur, c'est de l'abondance qui arrive. Alors peut-être ligne numéro 2, peut-être allez-vous travailler votre gratitude. Voilà, c'était votre carte groupe numéro 1. Je vais vous souhaiter tout le meilleur, que la lumière vous accompagne. J'ai toujours des mêmes problèmes avec mes caméras et mes focus, il n'y a pas à dire. Hein. Non, j'y arrive toujours pas. Bon, mais c'est pas grave. Allez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, que la lumière vous accompagne. Bye bye. Groupe numéro 2. On me parle d'énergie immature. De toute façon, j'avais quelque chose qui faisait ça juste avant de retourner la carte au niveau du bidon. Donc, j'avais un sentiment de bouh là, je suis dans quelque chose où je vais devoir gérer des trucs compliqués. Alors que ce soit vous, si vous vous reconnectez à cela ou reconnaissez groupe numéro 2, eh bien, sachez que vos énergies sont en train de maturer. Pour ce qui est d'en face, ça n'a rien à voir avec ces énergies à l'autre va maturer, pas du tout. Si ce n'est pas vous qui êtes en énergie, qui est en train de maturer, vous êtes confronté à des énergies immatures en face et qui pour moi ne sont pas matures. Ce qui signifie qu'il y a encore du boulot, c'est pas gagné comme dirait l'autre. Alors, si vous êtes dans ces énergies qui sont en train de maturer, bravo. Ce n'est pas si simple que de pouvoir venir et être en connexion avec des énergies plus matures puisque plus structurelles, donc un peu moins follet. Et voyez juste en dessous, j'ai frivolité, votre carte groupe numéro 2. Voilà, comme pour le groupe numéro 1, j'ai toujours le même souci avec le focus de la caméra. Donc, pour moi, c'est essentiellement votre énergie immature ou quelqu'un d'immature qui va venir perturber votre énergie dans son comportement, dans son attitude, dans son manque de discernement, dans son manque d'implication. Je pense que pour beaucoup de personnes, alors, pour la partie de mon énergie, celui ou celle qui regarde le groupe numéro 2, si vous vous reconnaissez dans votre énergie, qui est un peu en train de grandir, en train de comprendre des choses, eh bien, vous allez faire un bond. Ça va vraiment être quelque chose qui va être surprenant pour vous-même, comme si vous alliez vous dire, excusez-moi, j'ai mes guides qui sont morts de rire, comme si vous alliez vous dire, voilà, je viens de me prendre un coup de vieux, non? Donc oui, vous allez vous prendre un bon coup de vieux là, mais un bon coup de sagesse également. Je pense que votre entourage aussi va vous regarder un peu genre en biais, genre c'est pas l'autre, on ne connaît pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi je trouve ça chouette parce que forcément quand on passe dans des énergies matures, je vous promets, on a vraiment déjà plus de patience pour les conneries, hein. Donc on n'a plus de patience pour tout ça, ce qui signifie qu'on fait un tri phénoménal au niveau des énergies qui nous entourent. Et on se dit, non mais écoute mon coco ou ma cocotte, va grandir, j'ai pas le temps, je suis pas ta mère, je suis pas ta nounou, va grandir et tu reviendras dans mon champ énergétique le jour où tu seras sur, je dirais, un plan vibratoire qui ne va pas m'épuiser. Voilà, donc si vous grandissez, sachez qu'on va vous aimer fort, on va vous apprécier pour ça, on va vous recevoir avec grande joie. Si par contre, vous ne vous êtes pas reconnu comme étant dans une énergie qui avait du mal à maturer, etc., et qu'au contraire, vous savez de qui je parle, que ce soit un enfant, c'est possible, mais pas que. Moi, j'en ai rencontré des 40, 50, 50 ans qui sont complètement fraqués, et on se dit, immaturité émotionnelle? Ah putain, 50 ans? Ah ben oui, ah d'accord, ok. Donc oui, immaturité, c'est l'immaturité totale et globale de l'énergie, pas que dans l'émotion. Là, je vous donne les dernières expériences. Et là, pour le coup, on se dit, ok, le diagnostic doit être posé. C'est dur de se dire, non, mais c'est pas possible, c'est quelqu'un de 50 ans, c'est quelqu'un de mature. Non. Donc, que ce soit 20 ans, 30 ans, 50, peu importe où est la problématique de l'immaturité pour cette personne que vous avez, mais c'est une personne qui vous pump up, hein. C'est une personne qui vous gave, dans le sens, c'est épuisant, c'est fatigant, j'en ai marre, on se comprend pas, ça me coûte un temps, une énergie absolument folle pour essayer de raisonner, de même communiquer correctement avec cette énergie-là. Et donc, force est de constater que cette énergie immature, c'est pas vous qu'elle est là changer, on est bien d'accord les amis. Donc on vous dit, si vous avez une ou des énergies de cette nature-là dans votre entourage, il y a deux options. Tu gardes dans ton champ énergétique, tu subis, donc tu te tais parce que tu as choisi. Option numéro 2, je pose un diagnostic et je me dis, Bernard l'ermite, je me barre, je disparais. Pourquoi je disparais? Mais parce que c'est pas ma cam. Vous y allez aujourd'hui les guidous. C'est pas ma cam, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce à quoi j'aspire, ça me coûte beaucoup. Et qu'est-ce que je reçois? Attendez, je refais la phrase. Qu'est-ce que je reçois?
Attendez, je refais la phrase. Qu'est-ce que je reçois? Attendez, je refais la phrase. Qu'est-ce que je reçois? Mais vous recevez pas parce que c'est immature. Donc, si vous, vous avez conscience qu'il y a une énergie immature, ben, c'est parce que vous n'êtes pas dans la même énergie. Et vous dites, pardon? Ils sont explosés de rire. Ok, donc je pense que groupe numéro 2, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de monde sur ce groupe, je vous... voilà, en tout cas, on veut vous dire, gardez le sourire. Regardez ça avec beaucoup, voilà, beaucoup de respect en disant, j'ai été dans ça il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, j'ai été dans ça. Ouais, bah, punaise, vas-y, sors. Mais c'est pas la peine de vous excitailler, groupe numéro 2. C'est pas vous qui allez faire maturer la personne et son énergie, hein. C'est la personne qui doit se rencontrer et qui doit se dire, bilan de vie, c'est quoi cette daube? Il y a un problème. J'ai plus 12 ans. Je dois arrêter la cour d'école. Je dois quand même prendre mes responsabilités. Je dois être un être humain digne, etc., etc. Ça, tout le travail que vous avez sans doute fait par la force de vos épreuves et de la vie, groupe numéro 2, ben en face, disons qu'on n'y est pas encore du tout. Donc, prenez grand soin de vous, groupe numéro 2, que la lumière vous accompagne. Et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 3. Alors, moi, j'ai les travaux occultes. C'est le premier truc. J'ai eu un frisson qui m'a parcouru la colonne juste avant de retourner. Donc, ça me confirme. Travaux occultes, je pense qu'il y a des choses... Alors, dans les travaux occultes, on va bien expliquer les choses. Travaux occultes, ce sont, et je vous montre votre carte, ce sont aussi ce qui est noté en dessous, les attaques négatives. Je vais préciser quelque chose qui m'apparaît, pour moi, tout ce problème. Je ne vais jamais y arriver, je vous jure, hein, il y a un truc, hein, je suis maudite par le Zoom. Bref, nous avons travaux occultes et attaques négatives, les deux sont liés. Ce que j'allais vous dire, c'est qu'au niveau des travaux occultes, il faut expliquer ce que c'est, et puis surtout, vous ressentez les attaques négatives, elles sont forcément, puisque les travaux occultes, est-ce que c'est forcément je paye quelqu'un pour me faire sur un poulet dépecé machin, ou sur les cheveux de machin, ou sur la culotte de bidule? Non, ce n'est pas que cela. Vraiment, ouvrez votre prisme de connaissance. Les travaux occultes, ils sont générés par une intention. Donc ça signifie que n'importe quelle personne peut jeter le mauvais œil, sans, entre guillemets, le savoir, parce qu'elle est générée, elle est bouffie de jalousie, d'orgueil, de vanité, elle est bouffie de sa médiocrité, et veut l'autre, ne veut pas que l'autre, gna gna gna, bref, de la merde en brique, vous avez bien compris. Et puis, en effet, on peut, énergétiquement parlant, quand on est comme ça, complètement focus sur quelqu'un, en obsession sur quelqu'un, eh bien, on va envoyer le ressassement qui est le nôtre, alors qui peut être un espèce d'amour obsessionnel, qui peut être également, je dirais, des obsessions de tout ordre. Je veux pas qu'elle réussisse, elle mérite de nana, parce que moi, il n'y a pas de raison pourquoi elle réussirait ou l'autre, il réussirait, puis pas moi. Donc, on a vraiment, là, la nature humaine, malheureusement, elle est très prolifique dans sa crasse. Et c'est pour ça que je précise au niveau des travaux occultes, ce que j'ai ressenti, ce ne sont pas des travaux occultes qui sont faits à votre endroit forcément. Je pense que j'ai à peine 7% des personnes qui me regardent sur ce groupe-là qui seront concernées, mais la majeure partie, c'est de ressentir des attaques négatives en ayant l'impression qu'il y a eu un travail occulte. Je vais vous redire un truc super important, groupe 2. Il y a 2 erreurs à ne pas commettre. La première, c'est de voir des travaux occultes partout, et la deuxième, c'est de n'en voir nulle part. Oui, il y en a, oui, mais pas partout, et oui, pas tout le temps. Donc, vous pouvez ressentir des attaques. Ça ne veut pas dire qu'il y ait eu réellement manipulation consciente de travaux payés avec, vous imaginez, toutes les conséquences pour le schmoll qui part dans ce délire-là. Il faut vraiment avoir un pet au casque et être désespéré. Et là, il faut aller se soigner, il faut travailler sur soi, il faut se réparer un peu plutôt que d'envoyer de la crasse aux autres, parce que la crasse que vous écrivez pour l'autre, n'oubliez jamais, l'expéditeur, ça revient systématiquement. C'est le principe de j'écris pour moi-même, mon environnement. Et oui, aujourd'hui, je l'écris pour l'autre, mais t'inquiète pas, tu vas te le manger. Donc ici, c'est plutôt pour moi le ressenti comme étant des travaux occultes, mais qui sont en fait en réalité des attaques négatives, alors de jalousie, vraiment de méchanceté pure et dure, de personnes qui ont gardé une dent dure à votre endroit et qui ressassent de temps en temps, pensent à vous et ping, 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 vous le ressentez comme étant des pics. Je vais vraiment vous encourager, vous, alors non pas à vous protéger. Vous allez dire, mais merde, si on ne se protège pas, c'est... Non, refaites vos phrases. Je ne demande pas comment me protéger, je demande comment mettre mon énergie en exaltation, donc mon rayonnement, donc ma force, donc ma dimension. J'ai pas besoin de me protéger. Si je dis j'ai besoin de me protéger, c'est que je sais que se cache derrière un terreau propice
à venir, à s'installer, à me parasiter. Et donc, c'est plutôt comment je fais pour d'abord une fois bien me nettoyer, me nettoyer régulièrement, monter mon énergie, reprendre ce pouvoir-là. Elle est là votre réponse. Donc si vous avez des coups de fatigue, des problématiques de peau, bref, vous êtes devenu tout vilain vilain sous toutes les formes, eh bien les guides ont envie de vous dire, prenez soin de vous, nettoyage énergétique, enracinement, donc votre ancrage, on libère son collier de nouilles, on va travailler sur sa lecture d'âme, on va exploser son énergie consciente pour faire monter son taux vibratoire, nettoyer par là même, du coup, son aura et la rendre encore plus lumineuse, ce qui veut dire que vous allez sentir avant même que ça arrive les intentions et vous les bloquerez en disant non, ça c'est pas moi. Il y a juste ça, c'est non. C'est hors de question. Il n'y a pas de place pour ça. Prenez soin de vous. Groupe numéro 3, que la lumière vous accompagne. Là, pour le coup, on en a besoin. Allez, on va terminer avec le groupe numéro 4. J'ai le bon chemin, donc j'ai des choses qui apparaissent. Je vous montre la carte, mais vous n'allez pas y couper. Comme tout le monde, ça ne fait pas le... Je descends, je remonte. C'est un coup sur deux. Donc, j'ai le dernier qui m'a tapé à l'œil, le bon chemin. Ce qui veut dire que pour vous, bien écoutez, vos efforts engagés vont commencer à vraiment payer. On me parle de paiement perlé. Ce qui signifie que c'est pas j'ouvre la porte et bim, ça y est, du coup, c'est le super jackpot, je suis sur mon chemin, j'ai trouvé ou le bon amoureux, ou la bonne maison, ou le bon boulot, ou la super solution à ma situation, et tout de suite c'est le jackpot fictif. Alors je vous le souhaite, hein, j'espère, voilà, je vous le souhaite, si seulement ça pouvait, ça nous ferait tous du bien de voir des gens heureux, même si ça en fait crever et rager certains. Ceci étant, pour vous c'est le bon chemin. Ce bon chemin, j'ai vraiment des ressentis très précis sur... j'ai vraiment galéré pour savoir quel était mon chemin. J'ai vraiment galéré pour mettre toutes mes billes à destination, j'allais dire, de quelque chose qui me fait du bien à moi, parce qu'enfin je me suis priorisée. Il y a cette notion de priorisation très importante au niveau du bon chemin. Alors vous allez me dire, bah oui c'est logique. Bah ouais, c'est vrai que c'est logique, parce que si vous choisissez un mauvais chemin, vous n'êtes pas bien. Vous avez de toute façon des trucs qui s'arrêtent, qui se déplacent, vous souffrez, vous avez peut-être des one-shots de waouh, ouais, je commence à récolter des trucs et pum, je perds derrière. Ça, c'est un grand signe quand même. Lorsqu'on n'est pas sur le bon chemin, ce sont quand même des grands signes quant à savoir et voir bah, que vous êtes dans une dynamique où, ouais, tu prends un chemin, mais c'est pas ton chemin. On peut être sur un chemin pendant longtemps, et c'est comme ça qu'on a des gens qui végètent. C'est-à-dire qui vont regarder l'autre, qui vont baver, qui vont rager en disant mais pourquoi lui, pourquoi elle, pourquoi... Mais peut-être que la personne s'est écoutée, voyons. Peut-être que la personne, elle a compris que, oui, bah ok, les injonctions familiales, sociétales, financières me disent que, moi, c'est pas ça ma vie, c'est pas ça mon délire. Et en m'écoutant, ben, je choisis le bon chemin, il se passe quoi? C'est la magie. La magie de quoi? L'intercession de l'univers. L'univers pourvoit. Si vous êtes aligné dans votre colonne de lumière, l'univers vous livre. Pourquoi? Parce que si vous êtes à côté, vous ne voyez pas ce qu'on vous envoie. C'est normal, vous n'êtes pas au bon endroit pour capter, récupérer et faire grandir votre conscience, votre connaissance, l'expérience, les échanges et tout ça, tout ça. Donc le bon chemin, c'est évidemment, ne vous perdez pas en chemin. C'est de s'arrêter, de faire un bilan de vie. Et puis, bah, si vous avez des choses qui sont plus en bof-bof ou négatif, c'est pas ça la vraie vie, les amis, je vous promets. On est tous normalement sur notre bon chemin, mais nous sommes déviés de notre chemin par plein d'éléments évidemment connexes et externes qui sont là pour nous dévier, pour nous tester aussi, et nous testons. Je vous rassure, c'est pas toujours les autres, c'est nous testons pour vérifier est-ce que ce chemin, je le valide, je le prends, je ne le prends pas. Et aujourd'hui, pour ceux qui suivent un petit peu ma page Facebook, vous savez, pour moi ça a été une horreur, je vais chercher les mots, un enfer absolu de venir sur les réseaux. Est-ce qu'aujourd'hui, 6 ans plus tard, j'ai le même discours? Évidemment que non. Je suis extrêmement joyeuse, mais d'une gratitude infinie pour toutes les belles âmes que je rencontre, les moments privilégiés que je partage avec vous dans tout ce que je vous propose en prestation, les échanges que j'ai, votre manière de vous positionner qui me fait grandir, etc. Et voyez, c'était mon chemin, mais mon esprit au démarrage, mon ego, qui disait mais non, je veux pas faire ça, je veux pas être Madame Esmeralda dans sa roulotte, mais arrêtez l'univers, non, je veux pas. Et pourtant, j'ai rien à faire, ça croît tout seul,
ça bouge tout seul, l'agenda se remplit tout seul. Je n'ai rien à faire. Pourquoi? Mais parce que je suis dans ma colonne de lumière. Et plus ça va, plus je pousse et je repousse encore et encore toujours plus. Évidemment, ma zone de confort en me disant: «Ah ben non, là j'étais bien, tranquillou, qu'est-ce que vous me rajoutez?» Ah bah ouais, mais ah beh, va falloir y aller. Ben vous, on vous dit c'est pareil, va falloir y aller, groupe numéro 4. Vous avez choisi de prendre le bon chemin, vous êtes sans doute sur le bon chemin, ça va, vous allez savoir par rapport à vous. Et de toute façon, vous le sentez et vous le sentirez intérieurement quand ça vibre, quand ça vous émeut, quand ben voilà, ça vous transcende, un truc que vous n'avez jamais vécu avant, jamais ressenti, c'est que c'est le bon chemin. Eh bien écoutez, groupe numéro 4, je vais vous souhaiter tout le bonheur, et je crois que c'est là, c'est prêt, et que la lumière vous accompagne pour continuer à vous éclairer sur ce bon chemin. Merci à tous pour votre écoute, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. D'ici là, prenez soin de vous, pardon, des sous aussi, si vous voulez. Bye bye.